Bienvenue à une nouvelle réunion dans le cadre du programme 10 jours de prière. Nous sommes aujourd'hui à notre 5e rencontre et la méditation du jour s'intitule « Que ton nom soit sanctifié ». Je suis Dragoș Brașoveanu et je vous propose le défi de trouver la réponse correcte aux questions « Que signifie sanctifier le nom de Dieu ?» Que signifie que nous sommes appelés à être une lumière pour le monde, un spectacle pour le monde et les anges, comme Paul s'exprime en 1 Corinthiens chapitre 4, vers 9. Pour commencer, je vous invite à ouvrir les Écritures et à lire le texte qui se trouve en Matthieu chapitre 5, vers 16, dans la version Louis II. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour trouver la réponse à nos questions, je pense que s'il est essentiel d'avoir une vision claire de ce qu'est la lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Beaucoup de chrétiens imaginent ce conflit comme une réalité impliquant la force, la puissance, comme un combat entre deux boxeurs forts et après plusieurs rounds, à la fin, Dieu parviendra à vaincre le diable. Mais comment pourrait-il avoir un conflit réel et signifiant entre Dieu et sa création? Si Dieu est tout-puissant, l'idée qu'il soit en conflit avec ce soit n'est-il pas incohérent? La Bible ne le dit pas ainsi. Cette résistance au Créateur n'est pas une résistance de force et de puissance, mais des pensées et des idées. La grande lutte entre Dieu et le diable n'est pas un match de boxe, mais un tribunal dans lequel Dieu est sur la banque des accusés. Ce conflit ne porte pas sur la puissance et la majesté de Dieu, mais sur son caractère et la moralité à gouverner. Dès le début du conflit, le diable est présenté dans les Écritures comme être rusé, un colporteur de mensonges, un créateur de faussetés. Le pouvoir du diable ne réside pas dans sa force physique, mais dans ses mensonges par lesquels il met ses propres traits de caractère à la place de ceux de Dieu. Lorsque nous parlons d'un conflit de caractère dans lequel les accusations calomnieuses abondent, la résolution du conflit ne passe pas par la démonstration de la puissance, de la force, mais par la démonstration de l'humilité et de la bonté de caractère. L'ennemi ne peut être simplement vaincu physiquement ou militairement, mais il doit lui être même exposé. Ces accusations doivent être démontées. Le plan magnifique et crédible de Dieu pour résoudre ces conflits était le suivant. Je leur montrerai qui je suis. Je leur révélerai qui je suis et ils pourront alors décider. Voulez-vous de moi comme roi ou non? Dieu a livré la plus grande bataille de l'univers de la manière la plus improbable qui soit, en laissant clouer sur la croix et en montrant à tout qu'il existe une force plus puissante que la violence. C'est l'humilité, le service, l'amour désintéressé. Selon la Bible, le grand acte dramatique du monde se relève donc être une salle d'audience dans laquelle les défenseurs et l'accusateur plaident leur cause et les témoins déposent. Ce que nous percevons comme le salut est en fait une révélation, une démonstration de qui est vraiment Dieu. Dans ce processus cosmique, nous ne sommes pas des simples observateurs passifs, mais nous faisons partie d'un grand drame. Chacun de nous est un témoin. Nous avons quelque chose à dire, nous avons un témoignage à porter. Par nos faits et gestes, lorsque nous permettons à Dieu de façonner notre vie, transformer notre cœur, en annihiler l'attraction du mal et la séduction qu'il excite sur nous, nous prouvons à l'univers que Dieu a raison. Lorsque nous devenons la proie du péché, lorsque nous vivons dans la duplicité, nous sommes au sens plus vrai du terme les supporters de l'accusateur de Dieu. Aujourd'hui, mes amis, Dieu vous attire à lui, désireux à être aimé.
Il aspire à une relation réelle et vivante, basée sur le respect, la vérité et l'amour avec chacun d'entre nous. Quand Pilate dit « Et pourtant tu es roi », Jésus répondit « Oui, mais mes serviteurs ne répondent pas à la violence par la violence, parce que mon royaume est différent de celui de Rome. Il est plus grand, il est plus fort, mais il est d'une autre nature. Il n'est pas fondé sur la force, mais sur l'amour. » Avez-vous l'envie de sanctifier le nom? Serez-vous son témoin devant l'univers entier? Voulez-vous être un évangile parmi ceux qui vous entourent? Alors faites comme lui. Ceux qui seront avec Dieu sur la mer de cristal sont ceux qui diront « Voici notre roi et notre Dieu. Il est digne de recevoir toute la gloire, non pas parce qu'il est puissant, mais parce qu'il est si bon. » Amen.